Donc, on est parti. Donc, mes chers Perrin, Guillaume et Pierrot, il me semble que durant la dernière session, de nombreuses zones d'ombre venaient de disparaître. Vous étiez parvenus ainsi à faire le lien entre Madame de Parabère et ses filles, Vénus et Miss Reed, grâce à certaines révélations de Bérénice. Celle-ci avait d'ailleurs confié quelque chose de cocasse concernant Isabella, mais ça, je vous laisse voir de quoi faire de cette information. Vous avez pris le temps de discuter avec le commissaire aux affaires spéciales, qui, bien que sous les ordres du duc d'Antin, œuvrait en coulisses pour quelqu'un de plus haut placé. Visiblement, il était à la recherche de documents compromettants. Marie avait pour sa part décidé de devenir la première cadette de Gascogne. Enfin, vous aviez appris par apprendre qu'un vol d'un chariot rempli de caisses d'or avait eu lieu, provoquant une espèce de faillite généralisée de la banque Lowe. De là, une belle agitation dans la rue parisienne. Le vol était attribué à Cartouche, bien que vous soyez parvenu à savoir que c'était en fait l'œuvre de l'albinos et que l'or était entreposé dans un relais, au relais de la Belle Gueuse. Enfin, vous étiez rentré au théâtre de la Lune et y aviez retrouvé Cartouche qui avait une requête à vous faire. Je crois que j'ai plus ou moins fait le tour de la situation. Sachez donc que Cartouche souhaite vous inviter à lui venir en aide. Vous n'êtes pas sans savoir dans quelle posture inconfortable il se trouve. Le fait d'être accusé d'avoir mis la main sur les caisses d'or de la banque Lowe lui vaut non seulement d'avoir toutes les polices à ses trousses, et il s'est vu convoqué au Grand Conseil de la Pègre. Afin de prouver son innocence dans cette histoire, il s'est mis de son côté à glaner ça et là tout ce qui pouvait avoir trait au vol, et c'est ainsi qu'il a fini par apprendre ce que vous savez également, c'est-à-dire que l'albino serait derrière tout ça et que l'or serait stocké quelque part dans le faubourg Saint-Martin. J'imagine que vous vous doutez bien que la Belle Gueuse se trouve dans le faubourg Saint-Martin. Le hasard fait bien les choses. Bref, après en avoir informé Cartouche, celui-ci éclate de rire, vous remercie une fois de plus et vous propose, si le cœur vous en dit, de l'accompagner afin de l'aider à se disculper avant le Grand Conseil. Ce que vous ne pouvez bien entendu pas refuser. Il vous expose alors son plan. En gros, il s'agit d'investir le relais de la Belle Gueuse et d'aviser selon la situation, sachant qu'il confie à la taupe le soin d'organiser la surprise finale. Même si les choses vous paraissent un peu nébuleuses, vous avez le temps de planifier entre vous les choses. Là, je vais vous demander à tous les trois de faire un jet sous subtil. Sur un succès total, retenez 2. Sur un succès partiel, retenez 1. Sur un revers de fortune, préparez-vous au pire. Sachant qu'avec les retenues, vous pourrez à n'importe quel moment faire intervenir quelqu'un, trouver une voie de sortie inespérée, avoir recours à l'objet nécessaire sur l'instant. Donc je vais vous demander ce jet sous subtil. Alors, j'ai pas chargé le truc de dé, moi. Je suis pénible. 15. Faut charger les... Alors c'est le double R là. Enfin c'est le R, enfin je sais pas le. Ben oui, mais moi je le trouve pas. Où est-ce qu'il est ce truc là? Il est en bas sur En bas la gauche. Ah si. C'est bon. C'est caché, bien caché. Des systèmes, c'est ça? Ouais. Après tu appuies sur le D10 et après sur le D20. Okay. Non, pas sur le D20. Si. Non, c'est pas sur le D20. Non, c'est pas sur le D20. Sur le D6 C'est sur le D6. Et tu choisis le 20. Tu me D20. Voilà. Et par contre, tu mets bien ton nom dessus. Guillaume, t'as fait 1, c'est ça? Je sais pas. Ouais. T'as fait 1. Ok. Ouais. Le mec est bien parti. Pierrot, t'as fait 5. Perrin? Moi, j'ai fait 15. J'avais pas trop envie. Faut pas que je prenne trop d'avance. Ok. Donc on a combien de retenues là? Alors, ceux qui ont fait un succès total, s'ils ont 2 retenues, ceux qui ont fait un succès partiel, c'est-à-dire Perrin a 1 retenue. Voilà. Ensuite, parce que c'est pas fini pour vous. Donc après, c'est individuel. Donc Pierrot, ta capacité à ce que personne ne fasse vraiment attention à toi te permet d'entrer ni vu ni connu dans le relais de la Belle Gueuse. De là, tu parviens sans trop de difficulté à faire entrer tes amis. Rapidement, il s'ensuit une belle baston. Cartouche secondé de la douceur et quelques hommes ayant pris le parti d'attaquer de front. J'imagine que tu tentes de te faire discret et tu gagnes un endroit où tu pourrais être en sécurité. Jetant un dernier coup d'œil alentour, tu aperçois l'albinos, l'épée à la main, qui sort du bâtiment qui te fait face. Vos regards se croisent. Perrin, pour ta part, tu choisis de profiter de la diversion créée par Cartouche pour t'infiltrer discrètement dans le relais à la recherche de l'endroit où sont entreposées les caisses d'or. En toute vraisemblance, il te semble que la grange pourrait être cet endroit. Prête d'être glissé à l'intérieur, tu y trouves effectivement les caisses d'or, ainsi que 3 hommes armés de fusils qui, pour le moment, te tournent le dos et qui s'apprêtent à faire face dans la cour sur tes alliés. Quant à toi, Guillaume, tu suis de loin, pénétrant discrètement toi aussi dans la cour,
Là, tu charges Procyon d'acier un fumigène derrière un tas de bûches. Dans un même temps, tu entrevois très rapidement un beau percheron attaché à un vieux pilier branlant soutenant un toit de paille qui pourrait très bien s'effondrer sur un certain nombre de vos ennemis. Mais pour ce faire, il te faudrait d'abord faire face à Grosjean et la punaise. Ok. Ma chère Isabella, cela fait bien longtemps que nous ne t'avions vu. Il faut dire que tu étais plutôt bien occupé, tout absorbé par les répétitions de cette représentation devant le régent qui doit avoir lieu dans 2 jours maintenant. Afin de pouvoir travailler dans les conditions optimales, toute la troupe a été invitée à loger dans l'hôtel particulier de Madame de Parabère. Depuis, les répétitions se sont enchaînées les unes après les autres. Et vous touchez là presque au but. Il te manque juste ce parchemin que tu as dû oublier au théâtre de la Lune. Tu décides d'aller le chercher au plus vite. Alors que tu arrives devant, tu aperçois Cartouche accompagné par ses hommes et tes compagnons sortant et s'éloignant discrètement. Intrigué, tu décides de les prendre en filature. C'est ainsi que tu les suis jusqu'au relais de la Belgueuse. Là, tu les vois investir assez frontalement les lieux. L'envie de te joindre à eux te traverse bien l'esprit, mais tu te contiens encore suffisamment pour prendre le temps d'observer ce qu'il se passe depuis les toits. Outre Cartouche et ses hommes aux prises avec d'autres que tu ne connais pas, tu aperçois, sortant d'un bâtiment, l'épée à la main, l'albinos Thibaut. L'albinos et Thibaut. Derrière eux, tu entreaperçois Dorante. Là, je pense que tu ne t'y tiens plus. Non, tu ne t'y tiens plus. Après avoir mis ton masque, tu te dresses dans le clair de lune et te lances dans une magnifique tirade qui sidère un peu tout le monde. Tu termines ta diatribe en te saisissant d'une corde pendant à une poulie et en t'élançant à travers les airs. Tu te retrouves juste face à Doran. Je vais te demander de faire un jet sous flamboyant. Un succès total, les 2 propositions suivantes sont vraies. Sur un succès partiel, une seule l'est. Allez, Ça, moins de si 5. j'ai tiré le dé. Ça a fait du bruit ou pas? Non, je crois que ça va marcher. Moi, j'ai rien entendu en tout cas. Il n'y a que elle qui l'entend. Ah, d'accord. Parce que Faut que tu aies marqué c'était- Isabella dans le c'était prénom. 19 et c'est toujours 19. Donc j'ai pas réussi à lancer le dé. T'as marqué Isabella dans le truc du nom? Dans le lanceur, tout Non. en haut, Le t'as le nom lanceur. du PJ. Isabella. Là, je mets un des 20. Voilà, ça Ah, Ouais, voilà. t'as fait 2. Voilà. Ben là. C'est ce que je pensais que j'avais fait avant de voir que ça n'avait pas bougé, tu vois. Ok. Je le savais à l'avance. Donc il n'arrive rien à Lulu et Dorante perd un point. Comme ça, là, tout de suite. Voilà. Ok. Et que faites-vous? Sachant On veut que... un plan. Ouais. Mais, Alors. Et là, on je n'a suis pas juste pu, face à toi. on n'a pas pu se préparer avant de partir en fait. Si. Si. Bah, Et c'est c'est ça le jet. retenu. C'est les retenues. T'as vu ce que tu peux faire avec tes retenues? Mhm. C'est ça en fait. T'es prêt, mais on est Mais tu prêt. sais pas encore à quoi. Ok. T'es prêt. Ton perso est prêt. Toi, tu sais pas. Mais ça sera forcément un truc utile. C'est ça qui est sympa. Ah, mais il y a un magnifiquement plan de prêt. C'est le move du Voilà. de l'intrigant. L'eau. Alors, en gros... Ah, putain. Est-ce que... Soufflé. Attends, putain. Attends. Attendez 2 On en- secondes. Parce que On là- entend les gros mots que tu dis. Ouais, mais... Il y a des enfants maintenant. Non, les vidéos, elles seront interdites. Elles sont pas conseillées aux enfants. Sur YouTube, à chaque fois, je dis que non, c'est pas pour Ouais. les enfants. On en a même qui sont pas référencées tellement elles sont pas interdites aux enfants. Est-ce que je fais ça? Voilà, donc normalement. Cherche à faire quoi? Je comprends. Alors, Non mais tu veux pas les mettre sur le plan plutôt? Non, tu me là. Joli carte. On va peut-être petits sur le plan, par exemple. là, comme ça. Alors, Pierrot, on va te mettre par ici. Isabella, on va te mettre là. Avec quoi ça fait ça? La partie très radiophonique de la partie. Donc toi, tu es face à Dorante. Les 2 S, c'est Thibaut et comment il s'appelle? Albinos. Perrin, toi, tu es quelque part par là. Mais il avait Ouais, prévu. Euh, Ah, moi je suis là, moi. Moi je suis pas là, moi. ouais, tu peux être là. Ah Non, ouais, parce c'est que bien, c'est bien. Moi je suis comme ça, regarde. C'est Ouais, l'inverse. c'est très bien, très C'est bien. comme ça. Et Non moi j'étais ouais. caché dans le coin. juste derrière l'albinos. Très bien. Voilà. Je vais mettre un peu à sa taille quand même, parce que je suis pas si gros, j'ai maigri. Et donc, les 2 L, là, c'est la punaise et comment il s'appelle? Et Grosjean. Et en fait, le percheron, il est derrière eux, Guillaume. Où est-ce qu'il est là, le percheron? Attends, je vais le mettre. Ça va être le. Comment ça s'appelle? Voilà. C'est là où il y a Procyon, en fait. D'accord, ok.
Voilà. Bon, sachant que ça se bat aussi dans la cour, hein. Enfin, je vais pas tout vous mettre. Je vous mets pas tous les PNJ, etc. Et ils sont où mes 3 types à Ah moi? oui, toi, c'est ce que j'étais en train de penser. Je me disais, il manque du monde là. Bah, tu disais, je suis super tranquille dans les tables. Comme d'hab, quoi. Planqué. Exactement. Alors, ça. Ah, Mirou, ils ont changé la configuration de la souris, ça m'énerve là. C'est fou, c'est juste un bouton. Non. On va dire que toi, t'arrives. Voilà. Voilà. Et une serpillière. Et les 3 types s'apprêtent à faire feu dans la cour, hein. Bon, après, tout le monde a été un peu scotché par l'intervention d'Isabella. Et voilà. Donc, que faites-vous? Commencez par. Allez, vas-y, Isabella, c'est toi qui as initié le. Ah oui, ça c'est les Ah, gardes grand. du coffre. P et G, c'est C'est la punaise et Grosjean. qui est face à. Ouais, comment qui, il en fait, s'appelle ils sont face à Guillaume, mais en fait, ils l'empêchent de passer. Il y a un gros percheron qui est attaché à un pilier. Il suffirait qu'il bouge, que le percheron tire sur le pilier et une partie de la grange s'effondrerait. D'accord. Et toi, t'es face à Durand. D'accord. Oui, dans les toilettes, c'est ça. Alors, Isabella, que fais-tu? Moi Oui, tu es face Moi, à Dorante, qui est un peu. je regarde Dorante, je ris et je dis haha, toi seul, non, tous les 3, je vous bats. Vous allez prendre la raclée de votre vie. Ok. Est-ce que ce serait pas un monter à l'assaut? Vous tentez de troubler votre adversaire par une posture, un trait d'esprit ou une action incongrue afin de l'impressionner, ridiculiser, embarrasser. Ça correspondrait pas à ça? Mais en fait, je vais les avoir tous les 3 là. Avec, comment ça s'appelle tu sais, c'est moi le danger en même temps. Ouais. Ah, t'as mais c'est moi le tu montes danger. à l'assaut quand même. Ouais, mais tu fais quand même un jet de monter à l'assaut. Et, du coup, c'est avec flamboyant, c'est ça. Ouais. Alors, 4. Ok. Donc c'est un succès donc, total. et j'utilise mon move pour faire un point de morale en plus. Ok. Attends. On va y aller. On va d'abord faire le monter à l'assaut. Donc, monter à l'assaut sur un succès, votre adversaire se retrouve en difficulté, perd un nombre de points moral établi par la fiction. Donc, tu leur fais 1. Sur un succès total, tu augmentes la portée de ton mouvement de 1. Donc, tu leur fais 2. Et tu le fais à tout le monde, c'est ça? Je le fais à tout le monde. Ouais, parce que c'est elle le danger. D'accord. Nice. C'est pas mal ça. Bam. Et tu T'as dit disais je vous prends tous? tu augmentais Et de 1. j'utilise grandiloquence. Ah non, c'est pas ça, c'est pas grandiloquence, c'est lequel où je fais un. Lors d'un combat, votre arme de la répartie fait que vos mots Si, peuvent si. devenir aussi tranchants dans le fil qu'une rapide Augmenter de 1 le nombre de points de morale que vous pouvez faire. C'est grandiloquence. Une fois par scène. Ouais. Mais c'est le coup là. Oh là là. Ok, Allez. alors, allez, 1, 2, Ils 3, emmènent pas large. Hein. 1, 2, putain, Dorant, il a même pas combattu encore. 1, 2, 3. Attends, c'est à nous après. Et c'est là où ils Moi, mettent je des perds moves pour un redonner aussi. du moral. J'en enlève un, c'est ça. Hein. C'est moi. Oui, Toi, parce t'en que perds toi, un, ouais, par Tu contre. t'es Ouais. échauffé, ouais. Allez, Laurent, c'est mal barré. Ouais, Ouais, évidemment, c'est pas celui que j'ai en face de moi, quoi. et il n'y a, pas eu- y a pas eu de coup d'épée encore. Hein. Eh ben, vas-y. Vas-y, qui, moi? Ouais, donc en fait, toi, tu vois que vos regards se sont croisés, que Ouais. Isabella a sauté au milieu de la course et est retombée, a fait une super acrobatie. Donc le regard de l'albinos a été attiré quand même par Isabella. Et en fait, tout le monde te tourne le dos là, tu vois. D'accord. En plus, elle s'est permis de les invectiver en arrivant, donc du coup, là, ils sont tous un peu, ils sont un peu décontenancés. Ok. Eh ben, écoute, c'est une bonne question. Alors, parce que je voulais faire un truc, mais moi, je pensais qu'il allait m'attaquer, moi. Mais s'il m'attaque pas... Il m'attaque, je peux pas, Là, dire ils que c'est sont pas tous moi. surpris, quoi. Ça, et puis, je peux faire... Ok, ah bah écoute, qu'est-ce que je pourrais... Bah écoute, tu peux passer à quelqu'un d'autre. Du coup, j'attends. Je l'ai pas... Fais le tour, je vais réfléchir à ce que je vais faire, là. Moi aussi, je suis surpris. Moi aussi, je suis sidéré. Je suis là, genre... Je Ok, m'attendais à me faire taper, en fait, et je suis genre... Ok. On va faire Perrin dans l'état, dans la grange.
Oui, mais moi je repère le plus rapidement possible Bon, un sachant pseudo qu'il il s'apprêtait à tirer et pareil, tout le monde s'est arrêté. Enfin, tu vois, ils ont un peu. Ouais, Et il est par un peu contre, en arrêt. La porte est ouverte là? Ouais. Ok. Par contre, il pointe. Tu vois qu'il pointe plus vers Isabella du coup. Ouais, Alors, mais moi j'attrape un seau d'eau qui ne manque pas de traîner par là, rempli de flotte. Là, on est dans une grange probable. ouais. Et j'envoie une grande rasade pour éteindre toutes leurs mèches de mousquet. Nice. Ok. Ok. Alors, putain, ça m'énerve hein, ce truc de Miro là. Pourquoi c'est quoi qui a changé? Bah, avant, moi, avec le j'ai bouton un de. combat. Avant, tu pouvais te déplacer avec le bouton gauche. Maintenant, tu peux plus. Ah, non. Alors, Moi, je- Je me Pourrait rappelle prendre pas. un outil à l'assaut avec euh, style. donc tu tentes de prendre ton adversaire à contre-pied par la ruse, c'est ça? Ouais, prendre l'avantage en faisant preuve de. Ça doit pas être facile d'éteindre des mèches avec un seau d'eau quand même. Quand même. Ouais, C'est pas des Oui, bougies. je Hein. vais bien réussir à en avoir une. Ouais, ce que je veux dire, c'est que je pense que les mousquets, ils marchaient sous la pluie quand même. Eh ben pas tant que ça. Hein. Hein Attends. Une mèche lente, hein, mais si c'était trop humide, ça faisait pchit. Hein. Dans tous les cas, la poudre, elle va faire la gueule. Hein. Bon, alors vas-y, fais un jet de subtil. C'est un 6, c'est un succès total. Là. Ah, c'est trop fort, les gars. Ça va être court le combat surtout. Donc, tu leur fais perdre 1 et les effets sont augmentés, donc tu leur fais reprendre 2. Bah, en fait, ils ont plus. Enfin, on va dire que ils ont plus d'armes. Il leur reste un point de morale. Ils ont leurs armes, mais c'est des bâtons, quoi. Voilà, c'est ça. Ils peuvent plus tirer, quoi. Et ils sont Ok. sur le coup, pour le coup, ils sont à même, quoi. Donc. Ouais, au moment où j'ai leur attention, je monte sur la première échelle qui monte sur la mezzanine de la grange pour essayer de les faire me suivre sur le toit. Sachant que au premier qui va monter à l'échelle, je pousserai l'échelle pour qu'il se pète la gueule. Ok. En avoir Guillaume, deux sur l'échelle, ça sera bien. Ouais. Guillaume, que fais-tu, toi? Alors moi j'avais deux. Alors tu me dis qu'il y a un cheval là qui Là où il y a tient. Procyon. Là où il y a Procyon, en fait, c'est l'icône de Procyon, c'est là où c'est le cheval, d'accord? Ok. C'est juste que je n'ai pas de jetons percheron, donc. Et donc est-ce qu'il peut l'exciter pour que parce qu'il est attaché où Non, il n'y ce a pas. cheval Alors, tu m'as dit. je reprends. Il n'y a pas Procyon là. C'est juste que le jeton Non, de parce que Procyon. Le jeton de Procyon c'est le cheval. représente le cheval. Voilà. Ok. Ok. Procyon est parti dans un autre coin pour allumer, pour déclencher un fumigène. D'accord. Ah oui. Ok. Mais non, mais en fait il est là. Il est revenu plus rapidement. Je vois ce que tu. Donc tu renvoies Procyon. Ouais. Ok. Parce que le cheval, il est attaché, et si j'arrive à le faire, ça fait s'écrouler le truc, c'est ça? C'est ça. Eh ben, il va lui mordre un peu au cou. Ou plutôt, il monte dessus en. Ouais. Alors Ouais, pour le. Plus simple. Attends, je vois pas où c'est. Voilà, c'est là. Animal de compagnie. Donc là, tu fais un geste subtil. Récupère ton potion, va. Je t'ai mis un percheron. Alors. Et Putain. C'était à l'arrache. Hein. Donc, 6 sous subtil, bah, c'est une réussite. ok. Donc, le cheval s'énerve. Et vu que tu as fait un succès partiel, on va même dire qu'il arrive à bouffer. Non, c'est une réussite totale. Une réussite Effectivement. totale. Ouais. Il bouscule la punaise et Grosjean. Ouais. En fait, il commence voilà, c'est comme si Procyon fait du rodéo, c'est-à-dire qu'il est fixé sur lui. Enfin, tu vois, le cheval se cabre, etc. Et Procyon, voilà, enfin, il a l'air d'apprécier en même temps. Et du coup, par contre, effectivement, il arrache l'espèce de pilier en bois vermoulu qui tenait le toit de paille, et il y a une partie de la grange qui s'écroule. Et est-ce que ça peut s'écrouler sur ces types-là là, Alors, il y en a un qui tombe, là, celui-là, il tombe. Ok. Celui-là, il est attaché dans le vide, et celui-là, il est en train de suivre Ok. Perrin. D'accord. Enfin, il n'est pas attaché dans le vide, mais il se retient dans le vide, quoi, tu vois. Il menace de tomber. Magnifique. Pierrot? Oui. Alors, moi j'ai repéré qu'il y a un cheval là dans ce truc. Donc il y a une énorme bouse de vache, une bouse de cheval, enfin il y a du crottin de cheval pas très loin. Et en fait je vais attraper
puis profiter que l'albinos est de dos à moi, je l'attrape par les épaules et la ceinture en fait, et je vais le jeter dans la brousse pour qu'il aille s'étaler, un peu en lui faisant un croche-pied, pour qu'il aille s'étaler de tout son long dans le caca de cheval. Gaillard? Ouais, hein, c'est ça, hein, j'étais en train de réfléchir, mais c'est du gaillard, hein, ça. Hein. Tada, Gaillard. 4. Ok. Et, Mais je t'en prie, et donc, décris et ben, il me fait face, il se retourne là, et je profite de la surprise en fait pour l'attraper, le soulever, tu vois, et le soulever et le jeter en fait pour qu'il trébuche et il va s'étaler la tête dans la merde. Il en a partout sur sa belle veste, sa peau nacrée qui est couverte de merde. Et je lui dis voilà bien, c'est une meilleure couleur pour toi. Ok. Et vu que j'ai fait une action cocasse, d'accord? Ouais. Oui. J'ai toujours le mot pour rire. Hein. Ah non, c'est avec subtil. Ah non. Bon, bah, c'est mort. C'est quand tu entrevois sous flamboyant et subtil en faisant quelque chose de drôle ou de cocasse. Oh, faudrait qu'on enlève flamboyant et subtil. Ouais. Ouais. Je suis Donc d'accord. ça marche pas. Je suis d'accord. Voilà. Et ben. Et du coup, il Alors. perd. Du coup, j'augmente la portée. Hein, il perd 2. Oui, il a perdu 2, mais putain, il avait 6, en fait, il s'est pris 3 de comment ça s'appelle? Isabella. D'Isabella et 2 de toi. On nul doute qu'ils viennent me taper maintenant. Ah là là, ça fout là. CTRL Z. Alors attends, j'ai du mal là ce soir. Hein. Je comprends pas, t'avais quoi au clic droit du coup? Je sais pas. Bah, Mais pour ça moi, marchait a pas comme changé, ça. hein. Ou alors je sais pas, c'est dans mon esprit là, il y a un truc à. Non, mais c'est juste que c'est différent de beaucoup d'autres interfaces, mais Ouais, moi aussi. j'ai pas l'impression que ça ait changé. Bon, alors c'est moi qui ai. Je sais pas. J'étais. Alors c'est pas. C'est lui hein, qui est tombé. Toi, t'es. Du coup, Pierrot, t'as Thibaut. Alors. Pierrot, toi, tu vois que Thibaut, il est au milieu et qui, en fait, il est. Il semble un peu désarçonné. C'est-à-dire qu'en fait, il aimerait. Enfin, tu vois que son premier mouvement, c'est de venir en aide à l'albinos. D'accord? Et en même temps, tu vois qu'il regarde beaucoup Isabella. Bah ouais. Voilà. Toi, Isabella, Doran te charge. Hein. Me charge? Ouais. Comment ça, il me charge? Ah bah, il va te taper, quoi. Et je peux faire quoi? Eh ben, ce que tu veux. Imagine, là, t'es dans une cour et t'as, comment ça s'appelle, t'as un mec qui te charge, qui va te taper. Rouge comme une pivoine. Voilà. Bah, je l'esquive et je l'assomme du coup de mon épée. Ok, donc on va voir après. Donc toi, Perrin, t'as un mec qui te suit à l'étage. Et Guillaume, tu vois que le cheval, en fait, Procyon, comment ça s'appelle, il gère pas, hein, par contre, hein, ce qu'il fait le cheval. Hein. Il l'a bien excité, mais du coup, il est coincé sur le cheval et que le cheval, il est en train de se cabrer, de ruer. C'est très bien, il y a les 2 autres à côté, là. Qu'est-ce qu'ils font? Oui. Parce qu'ils vont se prendre des coups. Ils se sont pris des coups et ils s'écartent un petit peu. Hein. C'est, tu vois, ils sont comme ça et t'as le cheval qui bouge un petit peu, là, qui est au milieu. Du coup, effectivement, il y a d'autres personnes hein, qui, comme je vous disais, il y a Cartouche, la douceur, qui sont en train de se battre aussi avec d'autres hommes qui sont un peu gênés. Et en même temps, tu as ton fumigène qui a commencé à fumer dans un coin, on va dire, c'est le coin où il y a Isabella. Ouais, voilà. Il y avait un tas de bois. Voilà. Et par contre, tu vois que donc Procyon est un peu en panique là. Il essaye de repérer un endroit d'où il peut sauter, mais il a peur de se faire écraser. Et voilà. C'est grand un percheron. Hein. Ouais. Est-ce qu'il pourrait sauter sur le haut du mur là, comme ça, pareil? Sur le haut du mur? Ouais, regarde plutôt l'image 3D. Ici, au-dessus du plan. Ouais, c'est bon, je vois. Ouais, bah c'est. Ouais, il va falloir que tu fasses un. Il va falloir que tu. Je crois quand il se cabre, faut que tu lui donnes l'ordre. il saute sur le. Tu vas lui donner l'ordre. Ok. Ouais. Alors, Isabella, vas-y, je t'en prie. Ah bah en fait, alors là j'ai Doran qui fonce sur moi et tu l'esquives et tu veux. C'est Thibaut, il faut. Alors l'albinos il s'est vautré par terre. En fait, tu vois que tout d'un coup il a été tiré en arrière et jeté par terre et tu vois qu'il y a Pierrot qui
Enfin, c'est Pierrot qui l'a jeté. Toi, tu l'as pas vu. Enfin, t'as pas vu arriver Pierrot, mais par contre, tu vois Pierrot qui l'a jeté par terre. Et Thibaut qui a sorti son épée, qui esquive un mouvement vers toi et en même temps il se retient, comme si, voilà, il osait pas te taper. D'accord. Bah, en fait, je vais esquiver déjà Dorante et lui faire comment on fait, un croche-pied pour qu'il aille s'étaler dans la flaque qui est derrière moi. Il y a une flaque derrière moi, là, je suis en train de voir. C'est le fumigène. Ah, bah, qui s'étale dans le fumigène. Oui, non, mais après, comment ça s'appelle? C'est de la terre, enfin voilà, c'est le sol par terre, hein. Enfin, il est couvert de plein de choses. Il y a un tas de bois, par contre, ouais, il peut aller s'écrouler dans un tas de bois, si tu veux. Ah non, mais par terre, c'est très bien. C'est très bien. Alors, attends, hein. Moi, je vois bien du vaillant, là, parce que ça correspond pas forcément à quelque chose... Ouais, ça ne correspond pas à un des cas de figure, c'est juste esquive et ouais, c'est du vaillant. Dans le tas de bois. Ah, je sais pas. Bon, déjà, on Oui, va voir ce vas-y, que ça vas-y. donne. Voilà. Donc, t'as fait 1, c'est ça? Voilà. J'ai fait 1. T'as fait 1, ouais. Ça fait un Ok. Bon, bah, il va s'écrouler dans le tas de bois. Hein. Enfin, il va s'écrouler dans le tas de bois et le tas de bois s'écroule sur lui. Voilà, mais je suis un peu interloquée quand même de voir que Thibaut réagit pas, quoi. Perrin. Oui. Moi, j'étais monté sur mon échelle sur un... Ouais, mais en fait, t'avais pas anticipé le fait qu'une partie de la grange allait s'écrouler. D'accord. Donc, qu'est-ce qui m'arrive? Bah, toi, il t'arrive rien et du coup, il y a 2 de tes poursuivants qui sont... Il y en a un qui est tombé et l'autre qui tient en équilibre, enfin, qui se retient d'une main pour pas tomber. Et il y en a qu'un, du coup, qui monte à l'échelle. Mais au moment où il est assez haut, mais pas pour pouvoir m'avoir, je rebalance l'échelle vers son collègue, du plus fort que je peux. Il va faire un petit jet de gaillard, là. Ça me semble bien. Hein. On pourrait casser du décor. Ah, quand même. Ouais, gaillard, tu t'es laissé la chance. Quand même. Revers de fortune. Vas-y. Sois méchant, c'est la dernière. Ouais, attends. Hein. Ok. Ok. Donc, en fait, ce que tu vois... Attends, voilà. C'est-à-dire que toi, tu es dans la grange, voilà, ici, ok, et en fait, à l'extérieur, tu vois arriver des cavaliers, à la tête desquels, enfin, en fait, c'est tous des gardes de la ville, ou je sais pas comment on peut appeler ça, et à la tête, il y a le colonel de Roquebrune. Je vois ça par où, en fait? Bah, toi, tu es en haut dans la grange, là, c'est ça? Ouais. Donc, en fait, tu arrives à repousser le truc. L'autre, il chute pas forcément. Enfin, ça fait pas forcément l'effet que tu veux. C'est-à-dire que juste, tu l'empêches de monter. Donc, mais il est toujours vivace et il va chercher un moyen de monter. Et en jetant un coup d'œil dans la rue, tu vois qu'il y a au loin, à une centaine de mètres, il y a un groupe de cavaliers qui arrive. Je sais pas, une dizaine de gardes de la ville, plus à la tête duquel se trouve le colonel de Roquebrune, et qui se dirige vers le relais, c'est-à-dire vers vous. Ok. Bon, mais quand je vois ça, j'oublie mes 3 compagnons et j'essaie de monter sur le toit, vu que ça s'est un peu effondré. Il y a peut-être moyen de monter sur le toit. Mon but étant d'essayer de monter sur le muret d'enceinte de la cour, pour peut-être leur faire un comité d'accueil s'ils essayent de rentrer par la cour. Mais déjà de rejoindre le toit. Ok. Tu me l'accordes. Ça, le toit, oui, ça t'y arrive sans problème. C'est bon. Et Ok. arriver sur le mur, il n'y a pas de souci. Guillaume. Donc je vais te redemander de me faire un jet de subtil pour voir si tu arrives à canaliser la tension de Procyon pour qu'il arrive à sauter sur le muret. Guillaume, t'es mute. Hein. Tu mute, nous ne t'entendons Ouais, pas. ouais, c'est bon. C'est mieux. En effet, ouais, ok, allez, c'est parti. On va ventiler. Toc, toc. Ouais, écoute. Là, c'est magnifique. Tu fais 2 petits sifflements stridents et tac, tout petit, te regarde, il saute sur le muret. Il arrive juste devant, Perrin, toi, tu t'as prêté à descendre et tu vois qu'il y a Procyon qui Il lance son regard noir. Il a l'air de dire dégage là et file. Pierrot. Oui, alors moi je vais courir. J'imagine que Lavinos est en train de se relever furieux. C'est ça. D'accord, moi je vais courir en direction du puits, en espérant que l'albinos me poursuive. Et alors que j'arriverai quelques mètres avant le puits, juste avant le puits en fait, je vais m'arrêter et faire, tu vois, me baisser comme ça pour que l'autre
de surprise trébuche et tombe dans le puits. Et je lui lancerai une tirade genre, et maintenant il faut vous laver, monsieur. C'est du subtil. C'est du subtil, ça, ouais. Génial. Alors, ta-ta-ta. Bon, j'ai 18. Just. 18, j'ai fait. Mm. Non. Ok. Ok. J'imagine qu'il. C'est bon, donc j'imagine qu'il peut quand même me mettre un petit coup au passage. Il te met un petit coup au passage. Dire que tu n'avais pas anticipé que. Enfin, Qu'il avait une épée dans la main. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu Euh, prends 2. D'accord, et donc tout le monde gagne un point. Tous les autres, vous gagnez un point de morale, les amis. Ouais, ça marche. Ça peut Il n'y a dépasser pas de le max. morale. Non, ça veut pas dépasser le max, mais c'était pour ma copine. Ah, moi aussi j'avais perdu des points, mais je sais pas si je t'entends depuis là où je suis. Tu me vois pas faire mon Ah coucou. si, je te vois, oui, je suis sur la... T'es sur le toit, oui. Donc ceux qui ont perdu des points de morale, vous pouvez en récupérer 1. Parce qu'on est d'accord que sur mon action de gaillard, j'en avais perdu 2, avec l'arrivée des renforts. Ouais, j'ai oublié de te dire, mais oui, t'en avais. Et donc du coup, il perd son dernier point de morale, l'ami. C'est ça, donc il tombe dans le puits. Ah, plouf. Et nous n'entendîmes plus jamais parler de l'albinos. Donc Doran, t'es Ah, il doit râler hein, depuis le fond du puits. Isabella, tu vois que Thibaut a beaucoup hésité et étonnamment, il te fait une révérence et il rentre dans le bâtiment. Il s'enfuit en fait. Enfin, il rompt le combat, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il te fait un salut et il se casse. Tu peux le poursuivre si tu veux, mais... Dans un bâtiment. Comment? Mais ouais, non, mais il m'interloque, lui. Je sais pas quoi te dire, mais il se passe ça. Je le suis. Ok. Donc, il va. Lui, en fait, son but, c'est de partir. Hein, c'est-à-dire qu'il va partir par la. En fait, quand tu rentres à l'intérieur, tu vois qu'il est en train de passer une fenêtre là, et puis il se casse quoi. Je sais pas si je le rattrape ou pas, parce qu'en fait, je sais pas très bien ce que je fais. Je sais pas quoi te dire. Mais je le rattrape. Personne ne s'enfuit. Ok. Course-poursuite. Alors, on va faire ça simple. En fait, tu essaies comment ça s'appelle, d'être sur lui, c'est ça? De le rattraper. Oui, Mais monsieur, mais vous allez où comme ça? Il a pas pu prendre beaucoup d'avance vu que... Non, c'est ça. corps à C'est-à-dire corps, que il est pas très loin. C'est-à-dire que tu peux être sur lui. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu fais? C'est parce que Mais je lui, lui il dis, s'en va. mais- Tu l'attrapes par la Mais manche. je lui dis, mais restez. Tu l'interpelles de loin. Je sais. De près. Je lui fais, mais vous allez où comme ça? Revenez que je vous bastonne. Alors, donc on va dire que c'est à Bah, l'intérieur. tu lui sautes dessus, quoi. Voilà. Il va pour passer la fenêtre, il te regarde, il dit non, je suis désolé, mais je ne peux pas vous faire de mal. Et il saute par la fenêtre. Mais je vais à la fenêtre, je fais, mais quoi? C'est parce que je suis une femme? Vous voulez pas vous battre contre moi? Et de la rue, tu vois que lui, il court, hein, il s'en va en courant et il te crie. Il te crie un truc du style. Il faut trier. Je ne peux vraiment pas me résoudre. Ça, c'est bien. Vous brillez sur scène. Et il s'en va. Fonce sur le Ne percheron croyez et pas que rattrape-le. l'ombre masquée n'a pas découvert vos sombres dessins. Mince. Bon, je te laisse crier à la fenêtre pour l'instant. Après, si tu veux lui courir après, tu pourras, il n'y a pas de souci. Juste, je reviens vers les autres. Donc les autres, vous... Que faites-vous? C'est-à-dire que là, en fait, une évaluation de la situation fait que vous êtes un peu maître de la situation. C'est-à-dire que Cartouche, la douceur, etc. se sont occupés des autres et vous avez réussi à gérer ce que vous aviez à gérer. Que faites-vous? Moi j'attends l'arrivée de Roquebrune. Nous préviens pas. Ah non, absolument pas. Ouais, alors, écoute, je sais pas quoi. Moi, j'ai vu Isabella partir par là. Je la suis. Je veux pas qu'elle soit seule dans l'embarras. Ok. Qui c'est qui a... Tu viens, Pierrot? Qui c'est qui a déplacé? Ah oui, c'est toi. Ah, parfait. Perrin, toi, quand tu arrives sur le muret, tu entends un sifflement dans la rue
Et à l'intérieur, tu vois que Cartouche te regarde et te fait style viens. Enfin, À l'intérieur de la taverne. ouais, enfin, à l'intérieur de la cour là, voilà, il te dit, enfin, en gros, va-t'en. Moi, je lui fais signe que plus loin, il y a des cavaliers, tu vois. Je lui fais cavaliers qui montent à cheval qui arrivent. Et là, il te dit, en gros, il te montre qui c'est et que voilà, c'était la surprise de la taupe. Mais que tout est sous contrôle. Après, il peut pas t'empêcher de rester si tu veux rester. Mais Ok, je regarde, j'essaie de voir quel peut être le plan, mais tu vois, je lui fais je hausse les épaules, bah, eux, l'air un ils peu- commencent à, en fait, ils rentrent dans l'auberge et ils vont partir. Voilà, tout le monde va partir en fait. Enfin, tu penses que tout le Bon, monde va partir. Comme je vois que tout le monde se barre, je me barre aussi. Et Grosjean et la punaise, là, ils font quoi? Ils sont en train de se chauffer avec le percheron qui est toujours énervé, donc voilà. Enfin, ils sont bien occupés. Ou voire ils ont été assommés par un coup de sabot ou quelque chose comme ça. Ok, et ben moi, ni une ni deux, je saute sur le percheron avec grâce, je lui donne 2 grands coups de talon pour qu'il se jette en avant vers la taverne, et je redescends. S'il traverse la vitre de la taverne, je rentre dans la taverne avec le percheron. Ok. Tu vas faire un petit Et jet sinon, je sous-vaillant là descends. quand même. Hein. Sinon, je te mettais un monte en l'air si tu voulais me faire perdre des points de morale. Mais je peux te faire un jet sous-vaillant. C'est un peu chaud, c'est quand même un percheron qui est un peu énervé là. C'est pas tu tombes, hein. C'est pas seulement. Oui. Tu vois ce que je veux dire, c'est. Non, mais ça me va. 7. Alors 7 sur. Attends. C'est quelle manœuvre du coup que tu 7 sur. Bah, c'est faire fine impossible, Faire là que c'est sous-vaillant. Donc t'as 14, donc c'est bon. Aussi. Donc tu atterris avec grâce dans l'auberge. Enfin dans la. Voilà. Je Dans ce ne qui est... suis pas obligé de rentrer avec le percheron dans l'auberge, hein, pour le coup. Si les 2 autres sont HS, c'est juste pour me faire une descente classe. Oui, non, mais voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, tu as fait une magnifique acrobatie et tu arrives dans l'auberge. Et là, tu vois, enfin, alors, Isabella, toi, tu étais à la fenêtre ou tu étais descendu à la poursuite de Thibaut? Non, moi, en fait, je retournais une fois qu'il est parti et je me retourne Ok. vers les autres personnages. Donc quoi. là, tu vois Je qu'il y a suis tout le monde désolée, qui je- rentre. Donc Guillaume en premier avec Pierrot derrière. Après, tu as Cartouche et la douceur qui rentrent. Et enfin, tu as Perrin qui fait voler la vitre en éclats et qui passe à travers, qui fait une magnifique roulade et C'est poussette. qui s'époussette. Et pour une fois, ses vêtements ne sont pas déchirés. Et qui signale, Et vous savez qu'il y quelqu'un a peut Roquebrune m'expliquer et ce qui ses se hommes qui passe arrivent. Et là, t'as alors, juste à, comment ça s'appelle, Cartouche et la douceur qui vous dit que peut-être il faudrait prendre le large maintenant, rapidement. Ben, allez, On est venu ici comment? À pied. mais en fait, on est venu pour chercher. Mais il faut qu'on parte avec les coffres, avec l'argent. Mais oui, Là, t'as Cartouche qui éclate de rire, qui fait c'est ma petite non. surprise, vous allez voir. Allez, allons-y. Allez-y, enfin, en tout cas, moi j'y vais. On va où? moi je le suis. Hein. Ok. Il sait ce qu'il fait. Ouais, il sait ce qu'il fait, on va le Pareil, suivre. Hein. je suis tout le monde, Et mais encore une fois, sur le passage, je hausse les épaules. quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il dit en suivant tout le monde. Et Isabella, qu'est-ce que tu fais ici? C'est plutôt à toi de nous dire ce qui se passe. Et t'es pas censé répéter? Je suis allée chercher des parchemins. Mhm. Et donc tu nous as suivis ici pour mettre une raclée adorante. On peut dire ça comme ça. On va faire une petite ellipse. On va se retrouver au Théâtre de la Lune si vous voulez discuter entre vous, sachant que en fait le temps d'arriver à l'auberge au Théâtre de la Lune et vous apprenez en gros, hein, vous apprenez que comment ça s'appelle les caisses d'or de la banque Lou ont été retrouvées et qu'en fait c'était pas Cartouche, c'était l'albinos qui avait volé l'argent. Et que le colonel de Roquebrune, grâce au colonel de Roquebrune, ce sinistre personnage est sous les verrous. Et du coup, Dorante aussi. Ça, vous savez pas pour nous. Ça, c'est les bruits, les rumeurs hein, dans la rue. Perrin, toi, tu arrives à entendre ce genre de choses. Quoi. Voilà. Il a donc bien prévu son coup. Bah, c'est peut-être même Cartouche qui nous l'a dit, non? Cartouche a pu vous le dire. Oui. En rentrant. Voilà. Et c'est quand la représentation? Dans 2 jours? Oui, ça n'a pas bougé, ça. Bon, je crois, J'ai Isabelle, bien ça va peur que falloir refaire une beauté. sache qui est là. Pour, J'ai pas entendu ce que tu as dit. Je crois que Thibaut m'a démasqué. Thibaut, ce vil personnage. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Il m'a dit: je ne peux pas vous faire du mal. Allez, briller sur scène. C'est pas le genre de type à pas faire de mal à une femme.
Mais il m'a envoyé des fleurs, Tu lui aurais donc tapé dans l'œil. je crois. Toutes mes félicitations, te voici un fan de la première heure. Il m'a reconnu. Et qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il t'ait reconnu? Qu'est-ce que tu risques? Ça me fait... Enfin, j'espérais être encore incognito. Hein. Bah, je pense que Doran a dû te reconnaître aussi. Laurent, j'ai pas l'impression. Non, t'as pas eu cette impression, hein. Enfin, lui, il a combattu quelqu'un qu'il connaissait pas, quoi. Qui l'a ridiculisé, mais... Non, je crois bien qu'il n'y a que... De toute façon, Thibaut est un entremetteur de mauvaises gens. Dans sa sortie, quoi qu'il arrive, et qu'il t'ait reconnu, a priori, ça te met pas en danger à court terme. Fais fuir une fois, tu sauras le faire fuir plusieurs fois. Ne crois-tu pas? Non, c'est rien. Bon. Et si tu retournais chez Madame de Parabère pour changer ton costume, troquer ton costume masqué pour un autre masque? C'est ce que je dois faire. Bon, je vais... Isabella récupère son parchemin. Je prends mon parchemin là dans la main. Je fais, voilà, j'ai mon parchemin. Je vous laisse. Tu n'oublieras On se pas de revoit dire pour que la nous verrons. représentation. Voilà, tu Attends, n'oublieras attends, pas de dire. tu peux pas partir comme ça. J'étais en train de. J'avais prévu un repas, moi. Et Ah ça bah, vous a pas dis donné comme faim, ça. cette petite. On va quand même boire un coup avant que tu partes. Ah, c'est pas Ah faux. bah, pas de refus. Bah écoute, Allez. allez, asseyez-vous là. Bonne idée. Il faut fêter ça quand même. Qu'est-ce Et que tu Cartouche, peux il est faire, avec nous, non? Cartouche, oui. Et ben il y a Cartouche, il y a les autres quoi, non? Il y a tout le. Bah, il y a la La taupe qui douceur, arrive, il y a la douceur, il y a... Enfin, la taupe arrive avec Clémentine, qui fait bien rougir Toinette. Et oui, ils sont là. Il y a les cadets toujours qui s'entraînent. Il y a Marie qui s'entraîne. Mais et les quelle heure cadets il est là? qui- Attends, quelle heure il est là? On n'est pas on n'est pas en fin de enfin, en milieu de soirée, enfin en fin de soirée, je. Et il faisait nuit, non? Oui, il faisait nuit, faisait non? nuit, oui, bien sûr. Mais ça n'empêche pas que Non. les cadets soient là. Les cadets, ils sont toujours là? Bah, c'est la fin de la Alors, soirée. taverne, maintenant. C'est pas la taverne, elle est pas. Enfin, le théâtre de la Lune, il est pas fermé là. Oui, d'accord, ok. Allez, c'est ma tournée. Ah, Je regarde Ouais. Toinette, genre. Non, c'est. Je Mais regarde Toinette, Toinette- je lui glisse à l'oreille. Toinette, Guillaume elle est qui là, paye. étonnamment, elle tilte pas et elle va servir Clémentine. D'accord, bon, allez. Et j'avais préparé, parce que un ragoût dont vous allez me dire des nouvelles, qui mijote depuis qu'on est parti. Je pense que je vais appeler cette recette le ragoût de Cartouche. ah c'est pas mal. Ok. Le temps de mijotage est exactement le temps qu'il nous a fallu pour résoudre cette affaire. Ouais. On voit l'idée qu'elle est bonne. Et donc du Bon, coup, je vais je, chercher quelque chose dans la chambre, Et- je reviens. Pour goûter ton repas. Mm. Je Du- reviens. Coup, Toinette, Cartouche, tu à un comptes. moment donné, Perrin, il vient te demander, il vient te poser une question, parce qu'il te dit, mais en fait, je vous ai jamais posé la question, mais comment se fait-il que vous étiez là au moment où on est tombé dans le piège, où mes amis se sont fait arrêter et que moi, vous m'avez sauvé la vie? Au cours de circonstances, hein, tu sais comment vont les choses. D'accord, mais c'est pas le hasard qui vous a conduit là, j'imagine. Alors attends, faudrait que je me rappelle, moi, joueur, de qu'est-ce qui nous avait conduit là. Alors, toi, Ça vaut joueur, le tu as coup. un flashback, c'est-à-dire que tu te rappelles avoir entendu une discussion entre Thibaut et le colonel quand vous étiez au théâtre de la Main Rouge, avant qu'Isabella fasse Cyrano, où, comment ça s'appelle, Thibaut disait au colonel qu'il allait avoir cette attaque. Eh ben, je lui sers ça à l'ami Cartouche. Je lui dis, et je suis d'autant plus étonné que ouais, je pensais que le colonel de Roquebrune méritait une leçon, et visiblement, toi, tu l'as porté au nu, en lui offrant sur un plateau les binos et les coffres d'or. Alors que je pense que peut-être lui qui t'avait mis dans l'embarras. C'est pour ça que je Isabella comprenais pas. descend. Mhm. Mais tu bosses encore un peu avec Thibaut ou Ah non. Mais est-ce que... Alors, je sais que je vais encore peut-être abuser, mais est-ce que tu serais prêt à venir raconter tout ça au grand conseil? Oui, mais qu'est-ce que tu as en tête? Juste que ça donnerait... moi, ça me donnerait un crédit supplémentaire et montrer qu'en fait, tout était organisé par l'albinos depuis le début. Bah, c'est un fait avéré, non? Puisque le colonel de Roquebrune annonce à qui veut l'entendre qu'il a récupéré l'argent et que c'était l'albinos qui a fait le coup. Je pense que c'est entendu, non? Oui, mais que l'albinos a... Comment ça s'appelle? Là, carrément, il a fomenté un piège contre quelqu'un de la pègre, contre moi. Et que ça ne se fait pas. Ah, Ça ne se fait pas ouais. comme ça. Enfin, c'est des choses qui ne se Ouais. font pas entre... Est-ce que tu crois que quelqu'un l'a sorti de son puits? Je pense que...
Oui, On est- le colonel va sûrement il a dû le faire incarcérer là. Donc, mais qui reste dans les geôles justement, qui ne bénéficie pas d'aide extérieure de la part de la pègre pour s'évader ou ce genre de choses. Très Peut-être bien, que- écoute, si ça peut t'aider, tu m'en devras une plus tard. Enfin, là, ton ardoise commence à être chargée, hein. N'oublie pas. Je n'oublierai pas. De toute façon, un petit peu en plus ça ne changera rien. Je te dois beaucoup déjà. Ouais. Et puis bon, je t'avoue que le fait que le trésor de la banque close revienne en circulation, ça calme un peu l'affaire des petits papiers. Et... Bon, tu sais mes affaires avec Mathurin, hein, ça. Plus les gens Non. achètent du papier, plus D'ailleurs, il faudra que tu pour nos m'expliques un affaires. petit peu parce que je ne comprends pas tout ça. Bah écoute, moi non plus, mais ça marche très bien. Allons, buvons. Oui. Toinette, Ouais, tu veux buvons. servir quelqu'un d'autre que Clémentine? Oui, Toinette, elle va servir de. Mais tu vois que. Et voilà, elle aime bien, elle fait attention à Clémentine. Ah, la vôtre, mes amis. À la vôtre. Qui boit plus que de raison. Enfin, sachant que avant de boire plus que de raison, est-ce que vous voulez faire des choses, vous dire des choses, discuter entre vous, voilà, poser des choses, j'en sais rien. Mais Profitez, moi, à un vous êtes moment- un temps où vous êtes tous ensemble là. À un moment, je m'approche d'Isabella. Et je fais, Isabella, tu as prévu une première pour ta pièce? Oui. Une sorte de répétition Pardon générale? Est-ce que tu as prévu une première pour ta pièce? Bah, la répétition générale, c'est demain. Très bien. Est-ce que tu me ferais l'amitié d'inviter, tu sais, mon amie Bérénice à cette première afin qu'elle puisse voir en exclusivité ta création? Oui. Ah, ça me Absolument. ferait très plaisir. Et puis tu sais, comme elle est de la famille de Madame de Parabère, je pense qu'elle sera ravie de Très voir bien. sa nièce. Très bien, mais ce serait un cercle vraiment restreint, hein, sans Bah écoute, des amis, quoi. c'est bien ce que j'imaginais et c'est pour ça que je te fais cette demande. Je me doute que tu Très l'aurais bien. pas forcément invité sinon. D'accord. Oui, absolument. Eh bien, Trincon, c'est Tu veux entendu. dire Je me ferai un plaisir d'aller lui dire, oui. Guillaume, Oui, est-ce que tu fais quelque je chose bois, moi, avec Pierrot. Hein. T'as la taupe qui Ouais. qui vient à un moment donné, qui vient te remercier, ouais, pour bon, ça a déjà été fait, mais par rapport Oui, mon brave. à Vénus et Oui, mais Vénus me dit qu'elle a une sœur jumelle, c'est étrange. en effet. Oui, c'est assez étrange. Mais elle m'a Et dit c'est. Oui. que vous en saviez peut-être un peu, en tout cas non pas que je remette en cause vos compagnons, mais vous semblez être un peu la tête pensante du groupe, donc on se ressemble un petit peu tous les deux, donc peut-être. Que voulez-vous savoir exactement? Comment se fait-il que vous ayez retrouvé Vénus, d'accord, mais sa sœur, et en même temps, vous êtes sûr que c'est sa sœur? Enfin, vous avez. Sur. Je veux dire que ça se voit quand même. Oui, on peut imaginer quand même que des sœurs jumelles le soient, non? Bien sûr, mais c'est assez étrange tout ça, non? Enfin. Voyez-vous, malgré tout, notre science dans la vie, on ne peut pas tout expliquer. Mhm. Et bien évidemment, vous n'en savez pas plus, te dit-il avec un petit sourire. Écoutez, ce sont des affaires de famille qui ne me concernent pas directement et j'avoue que je suis assez mal à l'aise d'en dévoiler. Adressez-vous directement aux personnes concernées. Mais s'il se trouve Pourquoi que recherchez-vous ces informations? Ou pour qui? Pour qui? Pour personne, pour Vénus. J'aimerais savoir, parce que depuis que vous l'avez ramené, vous l'avez délivré des geôles de ce collectionneur, m'a-t-il dit. Nous? Voilà, oui. Oui. Enfin, que vous et vos compagnons, mais depuis que vous l'avez ramené, elle semble un peu, je ne sais pas, j'ai l'impression que elle est un peu perturbée, ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce qui n'est pas étonnant, hein. Moi-même, si je m'apercevais que j'avais un frère jumeau, je serais un peu surpris. Et je me poserais des questions, et voilà, enfin, savoir, à la rigueur, même si vous voulez pas, enfin, si vous êtes comment ça s'appelle, si vous avez certaines informations en votre possession, ne serait-ce que les lui livrer, pas à moi directement. Et à qui donc? À Vénus. À Vénus. Oui, évidemment. Cela lui permettrait de peut-être sortir de cet état un peu étrange, enfin, je ne sais pas comment dire, une espèce de vague à l'âme qu'elle a depuis
À part, moi, j'ai pas d'informations particulières. Toi, tu sais qui est la mère, tu sais qui est la... Enfin, Non, voilà. mais comment ça, je sais qui est la mère? Bah, Madame de Parabère. toi, t'as toute Oui, l'histoire. T'as l'histoire, non? mais Enfin, vous étiez échangé les informations avec Perrin oui, une fois, la dernière fois. je t'avoue que c'est un peu loin. Non, avec Oui, Perrin, madame. vous aviez échangé vos informations, mais vous en aviez... Toi, t'en avais parlé, enfin, vous en aviez parlé ni à Vénus, ni à Miss Reed. Ni à personne, en fait. Vous aviez gardé les informations pour vous. Ok. D'accord. Bah, on était parti du principe que c'était la Madame de Parabère de Bah oui, c'était ça. expliquer les choses. Mais Non, on, mais les, je sais pas. Hein, on les avait mis en on les avait mis en relation avec Madame de Parabère. Hein. Bah oui, parce qu'il me semble que c'était à elle d'aller. Bon, enfin. Moi, j'ai pas souvenir hein, que vous en aviez parlé avec Miss Reed et Vénus. Non. Parce que vous avez Attends. fait les recherches, vous aviez appris plein de trucs, et puis en fait, vous étiez rentré à l'auberge, et c'est là où Cartouche vous était Ah, on tombé n'avait dessus. pas quoi. eu le temps de le faire, je crois. Voilà, Ouais. c'est ça. Ah, peut-être qu'on voulait le faire. Ouais. C'est ça. Eh bien, ben, d'accord. Donc à ce moment-là, donc la top. Je sais où est-ce qu'elle est, Vénus. Elle doit être au moulin, là, normalement. D'accord. Enfin, Et Miss Reed, elle n'avait pas Miss Reed, elle est chez ton ami chez William. Bentrick. Ouais, chez ton ami D'accord. William. Bien. Eh bien, chers amis. Sachant que tu as entendu qu'il il me y avait une première demain à huis clos chez Madame de Parabère. Eh bien, tâchons d'y faire inviter les. Elles sont invitées Non, vous êtes invité, mais voilà. Mais est-ce que Miss Reed et. Toi, tu peux venir accompagner. Il n'y a pas de problème. Eh bien, très bien. Non, mais va voir Isabella pour faire inviter 2 personnes de plus. C'est mieux. Tu penses? Sinon, je demande à Pierrot qu'il envoie où j'écris des invitations à m'accompagner à cette. Enfin, à nous accompagner à cette représentation, à Miss Reed et à Vénus. Et je préviens Isabella, si je la trouve. Mais bon, je ne veux pas trop la déranger. Mais Isabella elle est en train de courir après Lulu. Isabella elle court après Lulu. Donc, ouais, tu ne répètes pas bien, Isabella. Tu auras tout ton texte demain. Elle est allée chercher Lulu dans la chambre. Ok. Oui, donc, tu as entendu Isabella? J'ai 2 nouvelles invitées. Est-ce possible? Attends, je suis en train de faire un truc avec. Attends, je suis en train de faire un truc avec. Bon, elle est très occupée. Je crois qu'elle est occupée. Donc, je rédige 2 lettres. D'accord. Une pour Miss Reed et une pour Vénus. Je donne la première à celle pour Vénus à la top qui lui donne. Il dit de préparer ses petits beaux atouts. Et pareil pour Miss Reed. Et donc, rendez-vous à cette magnifique réception. J'étais persuadé, ouais. J'étais persuadé qu'on va. Donc, vous terminez la nuit. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire là? Enfin, voilà. Guillaume, est-ce que toi, tu as d'autres choses à faire avant de terminer la nuit? Enfin, avant de te mettre à boire, en fait. C'est ça, Ouais. de passer à la phase on boit. Je ne me suis même pas intéressé à savoir s'il y avait quelque chose à faire pour le décor ou autre chose. Donc, oui, peut-être je vais essayer de me renseigner. Ok. Perrin, toi, est-ce que tu fais autre chose? Non, je reste assez sobre pour aller voir Bérénice et lui indiquer qu'elle est conviée à la première demain. Ok. J'ai une petite question à vous poser. Alors, je ne sais plus si c'est Guillaume ou si c'est Perrin qui avait discuté avec le commissaire aux affaires spéciales la semaine dernière. C'était pas moi, je crois. Moi, non? Ouais, c'est Pierrot. Pierrot. C'est moi? Oui. T'es allé tailler la bavette, l'air de rien avec ça. Ok. C'est moi et que j'étais revenu genre mais c'est qui ce type? Oui, mais après, il y en avait un des deux qui avait été discuté à propos de la lettre, non? Je pense que c'est Guillaume tu avais dû discuter avec lui. Une lettre? En fait, c'est là où il avait annoncé qu'il recherchait une lettre, enfin des lettres. Mais non, mais c'est à Pierrot qui l'avait dit ça. Qu'on était allé lui chercher. Oui, mais Pierrot était rentré en lui expliquant ça. Ça se joue peut-être entre moi et Pierrot. Ça me rappelle quelque chose, le fait que j'étais rentré en disant il faut lui donner ce qu'il veut. Et... Voilà. Oui,
qui nous fout de la paix, ouais. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Ok, bon, si personne ne s'en rappelle. Ok, je vais m'adapter. C'était la lettre qu'a récupéré. Non, il cherchait des trucs sur Madame de Parabère, c'est ça? Il cherchait les lettres compromettantes que... Qu'elle avait écrites Voilà, c'est ça. quand elle était jeune. C'est ça. Ah, ok, d'accord. Et ces Et lettres-là, elles on ont avait été brûlées dit par Isabella, toutes. qu'on les avait brûlées, non? Oui, elles sont brûlées, Ouais. ces lettres. Mais oui, on les avait brûlées, ça. Oui, il va nous faire Oui, chier. on les avait Ah, brûlées. mais non! Et tu avais pas, tu pouvais pas demander à ton faussaire, là, d'en refaire des. Ah oui, on avait fait. Ouais. Ça me On rappelle avait fait quelque ça, chose. on les avait fait refaire, on les avait réécrites pour qu'il n'y ait rien à charge C'est contre ça. elle. C'est ça, ça me revient. Donc on peut lui filer. Ok. Ou il faut que tu revoies avec Non, ton non, mais ami. c'était juste une Bah non, mais de toute question. façon, il n'est pas là. Pour l'instant, il n'est pas là, donc ok. C'était juste pour savoir où ça en était de ça. Et il me semble qu'on voilà. en était là. Pierrot, toi, tu fais quoi J'ai retrouvé un bout de Alors, cerveau. Pierrot, il s'assure que tout le monde est bien servi à boire et il s'apprête à se mettre une mine parce que la seule chose qui lui faisait peur à Paris vient d'être mis hors d'état de nuire. Et donc, il est plutôt content en fait. Donc, enfin, comment il s'appelle L'albinos. l'albinos qui, quelque part, était une menace pour sa vie. En fait, la raison pour laquelle il a quitté Paris la première fois est définitivement. Ouais. Du coup, Très certainement que dans la soirée, je passe un moment à trinquer avec toi, Pierrot, pour nous féliciter de la Alors, fin d'Albinos. S'il y en a qui doivent boire plus que de raison, allez-y. Sachant que vous aurez juste mal au crâne le lendemain après, vous pourrez vous souvenir. Ça n'aura pas d'incidence là dans le jeu. Hein. C'est Ok. vous faire ce que vous voulez. Mais, Non, moi, comme j'ai dit, je reste suffisamment clair pour aller voir Bérénice en suivant. ok. Bah du coup, Moi, à leur contact, je suis devenu un ivrogne. ok. Moi, je fais 17. J'ai 13. Et c'est sur quoi? Gaillard. Gaillard. Ah, pas mal. Isabella, tu es là ou pas? Ou tu es toujours occupée avec... Non. Si. Elle s'occupe de Lulu, mais elle voit pas. De toute façon, demain, elle a la répirale. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu veux faire ou poser comme question ou j'en sais pas, n'importe. Parce que je veux... Bah, enfin, après, dans l'idée, t'as quand même... T'as fait un truc que à un moment donné, même toi, tu disais, je comprends pas ce que je fais ici. Mais après, tu peux ne pas poser et continuer à ne pas savoir ce que tu as fait. Ah si, moi je veux tout savoir ce qui s'est passé. Si, je faisais tout le trajet, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui Voilà. fait là? Je pense qu'on t'a expliqué toute l'histoire avec Cartouche. Hein. La fausse accusation, les manigances derrière et le fait que nous, on a travaillé sur ce sujet. D'accord. En fait, toutes les choses... Ouais, d'accord, oui. Ok. Donc, au lendemain... toi, Perrin, tu vas dans la nuit chez Madame, chez Bérénice? Ah ben, en suivant. D'accord. Donc, qui est très étonné de te voir sobre, en fait. Enfin, pas dans un état, pas en proie aux vapeurs éthyliques, en gros, mais qui n'en est pas moins ravi. Bah, je lui délivre l'invitation. Avec un air amusé, bien sûr. Tu remarques une petite, pareil, elle rougit un petit peu, hein, mais elle te remercie. Bah, rien de plus. Je laisse flotter ce moment en suspens, tu vois. Je force rien. D'accord. Et je garde juste mon air amusé. Ce qui te vaut une tape quand même, parce qu'elle voit que tu joues avec elle et que ça l'énerve en même temps, quoi. Tu vois. C'est-à-dire qu'elle a un petit moment d'absence, ce qui suscite en toi cet air amusé et elle tout de suite elle essaye de reprendre un peu ses esprits et enfin elle voit que voilà. C'est bienveillant hein, ce que tu fais, mais que voilà, il y a un côté qui elle te tape un petit peu, mais voilà. Oui, mais bon, je peux quand même dormir ici pour cette nuit. Demain, d'ici la répétition. Donc, tout va bien. Ça, c'est pas un souci. Ok. Le lendemain matin, alors Pierrot, tu es réveillé par des cris de Marie dans la cour qui est en train de donner des ordres à des petits. Elle a décidé de se faire une escouade de cadets juniors, en gros. Ok. Et elle est en train de les passer en revue, donc voilà. Et Guillaume, t'as tiré mal au crâne aussi. Je sais plus trop ce que tu as fait. Guillaume, t'as pas un truc contre le mal de crâne? Si, mais un bon bain froid.
Isabella, toi, tu es rentrée à l'hôtel. Tu as dormi à l'auberge et tu rentres à l'hôtel, c'est ça? Enfin, l'hôtel particulier de Madame de Parabère pour terminer les répétitions. Oui, très tôt le matin. Ok. Je me suis couchée tôt. Ok. Voilà. Ok. Alors, là, Guillaume, toi, Alors, je vais vous faire la journée. Si vous Ouais. voulez faire des trucs spéciaux, vous me dites. Après, je fais dérouler la journée assez rapidement. Là, en fait, on est vraiment sur la fin, donc ça va défiler. Dans la journée, Guillaume, toi, tu es. Alors, attends, on va dire que c'est Guillaume. Ouais. Guillaume, toi, tu es. Alors, il y a un type en calèche. Oula. Je te mets la photo. Voilà. Oh. En fait, t'as Ok. T'as lui là. Voilà. Dans la calèche, t'as lui. D'accord, c'est le commissaire. Ah oui. Et t'as lui. Et je sais pas qui c'est. Si, tu sais qui c'est. C'est l'abbé Dubois. C'est en gros le Premier ministre de la France. Ouf. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là dans une calèche? Alors, entre-temps, Perrin, toi, Mathurin t'a amené les copies des lettres que vous lui aviez demandé de faire. Oui, ben je sais plus ce qu'on est convenu avec ce monsieur. Donc, Voilà. ben je sais certainement ramener à la taverne. Bah, Bon, discuter avec Mathurin, Guillaume il te Epiro. les amène directement à la taverne, hein, lui. Hein, Moi, je dormais pas à la taverne et j'avais pas prévu avant Ah oui. avant la Bah, il t'attend répétition à la de revenir à la taille. D'accord. Ben, il vient Ah, mais sonner c'est à la plus- porte de chez Bérénice, parce qu'il est passé à la taverne, qui était pas, donc enfin, au théâtre de la Lune, qui était pas, donc il est passé chez Bérénice, parce qu'il sait où c'est, il connaît un peu Ouais, tes bah, du coup, habitudes. je récupère tout et je vais à la taverne. Voilà. Et donc, quelques temps plus tard, donc Guillaume, toi, tu es interpellé par le commissaire. Tu dis qu'il y a quelqu'un qui veut te parler, et en fait, donc il ouvre la porte d'une calèche, et tu vois l'abbé Dubois, qui t'invite à monter dans la calèche. Moi? Bah oui, toi. Vous acceptez les animaux? Et je prends Procyon dans mes bras et je monte un calèche. Tu vois qu'il le regarde un peu bizarrement. Une créature étrange. Oui. Bien des îles. Ah, créature du Nouveau Monde. Hmm. Euh, Que puis-je pour votre seigneurie? ben, mon ami me dit que vous seriez en possession de documents qui pourraient être utiles, ou pas utiles, enfin ça dépend de quel bord on se trouve. Disons qui serait assez, qui pourrait mettre une dame de la cour en difficulté. Or, il se trouve qu'elle fait partie de mes bonnes amies et que j'aimerais mettre la main sur le document pour que cette bonne amie ne court aucun risque. Bien. Vous voulez parler de Des lettres Madame de cette bonne amie, oui. D'après ce que m'a dit mon monsieur Adamsberg, en désignant le commissaire, hein, vous seriez en possession de ces lettres. Or, il se trouve que d'autres personnes recherchent aussi ces lettres et que je n'aimerais pas qu'il arrive quelque chose à votre ami. Quelque chose à mon ami. Donc, Car nous n'aimons pas que nos amis aient des problèmes. C'est cela. Nous allons finir par nous entendre, je crois bien. J'ai très très bien entendu. Mais peut-être seriez-vous invité chez votre ami bientôt? Non? Vous parlez d'une représentation qui pourrait avoir lieu ce soir, c'est ça? Il se peut que j'y fasse un passage, oui. Eh bien, nous nous y croisons. D'ailleurs, il me semble que vous connaissez très bien la meneuse, si on doit le dire ça, elle est comme ça, de la troupe qui va se produire. Oui, c'est une de mes connaissances. Voilà. C'est une amie aussi. Dites-lui que si je n'assiste pas à la répétition, à sa représentation de ce soir, c'est pour mieux me réserver pour demain soir. D'accord. Qu'elle ne se vexe point. Donc je dois comprendre que... Je passerai, mais que je n'assisterai peut-être pas à toute la représentation. Parfait. Enfin, ça dépendra. Eh bien, comme il vous siera. En tout cas, écoutez, de mon côté, à ce soir. À ce soir. Bon, je redescends de la calèche. Elle a roulé ou on est resté sur place? Non, vous avez un peu bougé, un petit peu. Mais il a fait le tour du pâté de maison. Voilà, c'est ça, il te laisse pas très loin de...
Voilà. Il me laisse pas dans les bas-fonds. Voilà. Sinon, il les aura faubourgs jamais, de ces Paris. lettres. Ok. Bon, mais je retourne à l'auberge et et je vais voir. C'était toi, Perrin, qui les avait, c'est ça? Oui. Bah, Ok. Bon, ben voilà, je te raconte ce qui s'est passé. Je te dis, écoute, Mathurin a bien bossé, hein, ça me semble correct. Je te laisse jeter un coup d'œil par toi-même, c'est toi qui as vu les originaux. Hein. Bon, ok, je regarde. Bah alors, dedans, vous aviez. Enfin, ça, par contre, j'ai un trou de mémoire. Dedans, vous aviez enlevé tout On le va pas côté. t'aider. Non, mais vous aviez demandé que ce soit édulcoré, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas forcément. Que ce soit pas trop compromettant pour Madame de Parabère ou. Voilà. Ouais, D'accord. Ok. C'était tout à double sens qui pouvait ouais. aisément voilà. Ok, d'accord. Aucune mention explicite. Ok. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécial dans la journée? Et moi, je vais essayer de trouver de beaux atours hein, pour Alors, cette, dans pour l'ordre, cette il va y avoir réception. Normalement, en fin d'après-midi, il devrait y avoir le grand conseil et après la première. Je ne vais peut-être pas aller au grand conseil. C'est une répète générale. Hein, Oui, pas la première répétition Ah, générale. d'accord. Oui, mais quand même. Pour une fois, je ne suis pas lié en techno. On passe au grand conseil, Perrin, ça te va? Oui, ça me va, ouais. Qui y assiste à part Perrin? Qui a envie d'y assister et qui se sent? Héros, je pense. Hein. Ah oui, carrément. Ça serait bien que vous veniez tous pour me donner votre avis. Hein, non, pas la représentation, le conseil. D'abord, il y a le grand conseil et après, il y a la répétition générale. Alors, le grand conseil, donc c'est... alors, peut-être que je l'imagine après, Perrin, si tu veux rajouter des choses, ou même Guillaume, hein, vous êtes de la pègre, il n'y a pas de souci. Moi, tel que je vois, c'est un truc de... voilà, c'est tous c'est les grandes familles de la pègre de la cour des miracles qui se réunissent et quand il y a... Voilà, qui s'arrangent entre eux et quand il y a des trucs qui vont pas, ils jugent entre eux ce qui va pas, quoi. Donc là, en fait, c'est une instance qui se réunit pas toutes les semaines, quoi. C'est quand il y a des trucs graves qui se produisent, quoi. Donc là, c'est Cartouche qui est accusé d'avoir semé le trouble dans Paris et à tel point que la pègre, voilà, ça arrange pas les affaires de la pègre, tout ça. Donc là, effectivement, bon, ça commence par cet acte d'accusation, sachant que après, il y a quand même, il est précisé que il s'avère que ce n'est pas Cartouche, mais l'albinos qui a fomenté, qui a volé, détourné l'or de la banque Lo et que du coup, c'est lui qui devrait, c'est lui qui sera mis en accusation quand il sortira de, qui est mis en accusation là. Mais et donc du coup, ils vont décider du sort de l'albinos là, maintenant. Dès que j'en ai l'occasion, j'en remets une couche en disant que plus que d'avoir fait le coup, il s'est même débrouillé pour faire porter le chapeau à Cartouche en prévenant lui-même les autorités. Que j'ai surpris mon bon ami, le colonel de Roquebrune, avoir une discussion avec Thibaut, qui d'ailleurs n'est pas blanc comme neige. Tu devrais pas dire que c'est ton bon ami. C'est une notoriété publique dans la pègre. D'accord. Pierrot, toi, tu as quelque chose à dire? Non, Pierrot, il est... C'est tout comme il attend avec impatience. Voilà, ça, il est pendu aux lèvres du conseil pour être. Lui, ce qu'il veut, c'est que la menace de l'albinos soit définitive. Ok. Donc, le conseil se retire pour délibérer et revient au bout de quelques instants pour annoncer que le dénommé Cartouche est lavé de toutes les accusations qui étaient portées à son encontre, que par contre l'albinos est condamné, sa tête est mise à prix. Carrément. Quant à Thibaut, il est ostracisé de la cour, c'est-à-dire qu'il n'a, en gros, il n'existe plus. L'albinos, c'est pas dur d'aller le trouver, il est en prison. Là. Le conseil pose ça. Après, celui qui tuera l'albinos, ce sera, celui qui fera ce qu'il a à faire, c'est celui qui le fera. Mais en tout cas, voilà, le conseil s'est décidé. C'est-à-dire que en tant que personnalité de la pègre, il avait un côté, pas intouchable, mais c'est-à-dire que il était protégé. Là, il n'a plus la protection du conseil de la pègre. Voilà. Donc ça se termine là-dessus. Est-ce que vous avez, Pierrot, tu jubiles? Ah bah oui. Hein. Il va se charger lui-même d'aller faire le boulot. C'est ça.
Je pense qu'il a, il a une petite pensée pour genre, tu vois, du genre enfin, en gros, il se dit qu'il peut enfin ouais, c'était à Paris, quoi, tu vois. Que son problème, c'était, on est là, mais il se tournait à tous les coins de rue dès qu'il y avait un mec qui venait, et là, enfin, il peut rentrer enfin chez lui. Enfin, chez moi. Oui. Et Dans n'oublie sa pas que ville t'es natale, domestique. on va dire. T'es Enfin, pas domestique, sa quand natale. même. Oui, bien sûr. Je me quitterai, Pierrot. Non, 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 non. Mais il peut rester en France, c'est ça que je veux Ah, dire. mais ta ville natale, elle est en Italie. Mais oui. C'est vrai. Ah oui, merde. C'est juste. Enfin bon, il peut rester à Paris. Et tu peux reprendre ton vrai nom maintenant. Non, mais Pierrot, c'est bien. Ouais, mais moi, maintenant, à partir de maintenant, je te rappelle avec ton prénom. Ah, Qui est Giovanni. Giovanni. Ok. Euh, Donc on va passer à la soirée donc de la répétition générale chez Madame de Parabère. Yeah. Donc Est-ce que je peux aller passer chercher ou on se donne rendez-vous, je sais pas comment. Je vais peut-être aller chercher Vénus et. Enfin, alors Vénus vient comment ça Ah, elle s'appelle? vient de. Elle vient elle non vient de non se elle arrive à poser. l'auberge. Ah, ok. Par contre Miss Reed elle viendra avec William directement. D'accord. C'est magnifique. Voilà. Et ben vous arrivez à l'hôtel de Madame de Parabère. J'oublie pas les lettres. Quand même. Ouais. Donc vous êtes à l'auberge. Pierrot y va aussi. Oui, bien sûr. Perrin, j'imagine aussi, toi, enfin, Je jubile. voilà. Tu passes chercher, enfin, tu y vas avec Bérénice, c'est ça? Oui, bien Enfin, sûr. c'est plus Bérénice qui passe te chercher, on va dire. C'est pas comme ça que je le dis, mais oui, c'est dans les faits, c'est ça. D'accord. Oui, voilà. On est d'accord. Donc vous arrivez à l'hôtel gros hôtel particulier de Madame de Parabère, avec un énorme jardin au milieu duquel est montée une scène. Isabella, est-ce que tu veux décrire un peu la scène? Est-ce que tu as des choses à dire? Est-ce qu'il y a des choses spéciales ou pas? Oui, voilà. Il y a des planches, c'est tout. Qu'est-ce que je dois dire? Bah, je sais pas, comme tu vois là, Voilà, alors, pas forcément nous livrer la pièce, mais les décors, enfin, est-ce que c'est il y a la féerie, ah bah, il y c'est a sur une grosse machine avec beaucoup. En fait, il y a beaucoup de machines, il va y avoir des fumigènes, un peu de magie, des personnages enfin, tu vois, tout d'un coup, en fait, un personnage va se transformer en âne. Alors du coup, on va sortir un âne sous les. Non, ça va être un truc, hein. Ok. Il a bossé, notre ingénieur. Ok, Il a fait ça ouais. tout à la dernière minute du jour au lendemain, mais. Oui. Non, mais non. Bah si, Bon, jusqu'à l'âne, hier, c'est il a dit qu'il savait bourriqué. pas. Voilà. Non, ce qu'on peut dire en termes fictionnels, c'est que comment ça s'appelle? Que effectivement, enfin, c'est un projet qui date d'il y a 2 mois, je crois, ou un truc comme ça, et ce qui fait que effectivement, Guillaume, il a pu travailler, c'est pas que depuis hier qu'il travaille dessus, quoi. Qu'il a passé qu'il est passé dans la journée, qu'il a installé les derniers trucs. Même si effectivement, on va dire la dernière semaine a été plus agitée et que du coup il a été moins présent, mais voilà, il a quand même travaillé un peu dessus. Et vous avez plus travaillé. J'espère bien, parce que moi, Vous, avec la troupe, vous avez plus travaillé les textes, comment ça s'appelle, le jeu d'acteur, etc., quoi. Et oui, bon, oui, on est allé un peu d'une pièce un peu style d'été, quoi. Ok. Madame de Parabère arrive. Ah bon, elle est pas chez elle quand on arrive? Si, elle est chez elle, mais elle descend de. Voilà. Quand vous arrivez, elle est pas. Vous la voyez pas de suite. Elle descend de ses appartements, etc. Ah, d'accord. Et voit-elle les invités? oui, elle dit bonjour à tout le monde, elle Enfin, sourit, sachant que vous êtes en comité restreint, c'est-à-dire que comment ça s'appelle, vous pouvez prendre un temps où vous êtes seul avec elle, en gros. Hein. Ah bah oui. Moi, j'essaye de. Je compte pas les domestiques, comme le sait Pierrot, les domestiques ici. Enfin, on peut faire abstraction d'eux. Voilà. Ok, ben moi, si c'est possible. Bah vas-y, je t'en prie.
d'avoir un petit temps avec elle. Bah, tu l'as. Là, les Vénus et Miss Reed sont venues chacune de leur côté, c'est ça? Non, Ouais. j'ai Vénus avec moi. T'as Vénus avec toi, mais tout le monde est là. Hein. C'est-à-dire que. Eh bien, je m'approche d'elle et... Ah, d'accord. Non, mais je fais un petit geste à Miss Reed pour lui demander de patienter un petit peu. Et je m'approche de... Je lui fais un clin d'œil. Et je m'approche de Madame Parabère. Et je lui demande... je lui dis, Madame, pourrais-je avoir 2 minutes de votre temps? Mais je vous en prie. Pouvons-nous nous éloigner quelque peu? Oui. Ben, Oui, bah, juste proposez dans le les- coin de la pièce, hein, pour être... Oui, non, mais vous pouvez voilà. dans les jardins. Vous êtes. Oui, voilà, voilà. vous marchez dans les allées du jardin. Ah bah très bien. Eh bien, est-ce que vous avez vu, je suis venu à accompagner Oui. et de magnifiques jeunes filles, jeunes femmes, devrais-je dire. Oui. Des jumelles, c'est ça? Oui, elle réagit pas forcément. Elle semble intriguée là. Enfin, intriguée et émotionnée, on va dire. Enfin, il y a un petit fond d'émotion. Enfin, Est-ce qu'il y a un trait de ressemblance quand même? Entre Madame Maintenant, de je me Parabère- demande, je me pose la question. C'est compliqué à dire là comme ça. Hein. Non mais, Si on prend les photos, oui, un peu. Hein. Tu peux. Ouais, tu peux trouver des airs. Allez. Est-ce qu'elles ont toutes le même grain de beauté sur le visage? avez-vous une marque de famille quelconque Attends, je suis en train de regarder. Ouais, en fait, à qui mieux vous regarder, suivrait à mieux y regarder, tu vois qu'il y a une espèce, alors, il y a une espèce de petit grain de beauté. On nomme ça la discrète, qui est sur le côté, un peu sur le côté du nez, enfin, tu vois, en dessous des Ouais. pommettes, voilà. Elles ont toutes les trois le même grain de beauté. Eh bien, je lui pose la question, avez-vous un signe distinctif qui marque le sang de votre famille? Qui marque le sang de notre famille. Le sang. Enfin, le sang, symboliquement. J'avais bien compris. Écoutez, je ne sais pas, moi. Mais pourquoi me posez-vous cette question? Il semblerait que mes invités aient, semble-t-il, un certain lien avec vous. Ouais, ça, tu vois qu'elle est un peu. Continuez, je vous prie. Enfin, elle est plus qu'intriguée là. Hein. Il y a? Qu'est-ce que j'ai pas entendu ce que tu as Elle dit? est plus qu'intriguée. Eh bien, je me vois obligé de vous poser cette question indiscrète. Avez-vous déjà enchanté? Alors, tu vois que là, elle commence à réaliser. Enfin, là, elle réalise, elle voit où tu veux en venir et que du coup, enfin, tu anticipes et tu évites qu'elle s'écroule. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Non, mais en fait, elle est. En fait, tu arrives à faire en sorte qu'elle s'assoie avant qu'elle tombe par terre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit banc sur le côté. Je la guide sur voilà. Mais ce sont elles? Possiblement et même très certainement. Mais comment avez-vous fait et qui êtes-vous? Enfin, qu'est-ce que c'est toute cette histoire? Disons que je suis un agent du destin. On fuit souvent le destin et on le trouve sur sa route. Mais puis-je les voir? Ah, absolument, elles sont ici pour cela. Dois-je vous les amener?
peut-être que les retrouvailles devraient se faire dans un jardin, après tout. Vous êtes des fleurs, toutes les trois. Ah, ah. Trop bien joué. Ouais, oui, enfin, oui. Enfin, tu vas aller chercher, en gros, voilà, tu vas aller chercher Ouais. et tu assistes aux retrouvailles ou tu les laisses se retrouver entre elles? Non, je les laisse se retrouver entre elles. Un peu de classe, quoi. Ok, d'accord. Donc je les guide toutes les deux et dans le jardin. Et mesdames, je vous laisse en intimité. Juste, excusez-moi un petit instant, Madame de Parmère. Quelle relation avez-vous avec Monsieur... Alors, c'est Lebon, il s'appelle? Messire... Qui ça? Le type qui était dans la calèche. L'abbé Dubois. L'abbé Dubois. Est-ce un ami proche de vous? En qui vous avez toute confiance? Bien sûr, c'est... Oui, enfin, elle te confirme que oui, c'est un très très bon ami qui, en fait, il forme un trio avec le régent, en gros. Et, oui, elle a toute sa confiance. Mais Bien. serait-ce lui qui est à l'origine de tout ça, de ces retrouvailles? Elle te pose la question. Il a dû jouer un rôle dont je n'ai aucune idée, mais... Bon. Sur ce, tu les laisses se retrouver, c'est ça? Oui. Ok. Je lui dis que après les retrouvailles, j'aimerais la voir encore un petit peu, afin de... Enfin bon, là, elle doit plus avoir envie de parler à ses filles qu'à moi. Donc je la laisse un peu respirer et Ouais. je souhaite la revoir un petit Plus peu tard, après. hein, voilà, un petit peu plus tard, tu peux la revoir, oui, il n'y a pas Ouais. de souci. Bon, vous voyez, enfin les autres... En fait, j'aimerais bien la revoir avant que l'autre arrive. Que Dubois arrive, ok. Perrin et Guillaume. Enfin, même, Ouais, non, Pierrot. Perrin et Pierrot. Pierrot, toi, tu as pu assister à tout ça, puisque, en fait, en tant que domestique, on fait pas attention à toi. C'est ça. Moi, j'étais là depuis le début. C'est ça, même moi, le MC, je viens de réaliser que tu étais là. Oui, c'est ça. Trop mais fort, ce Pierrot. C'est le move du domestique. Tu es tout le temps là. C'est Tu mon es tout nom. le temps là avec le bon objet. Tu vois, les Perrin, toi, tu vois que... comment tu te comportes? Enfin, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives? Tu vas voir Isabella? Ça se passe comment? Je fais un spécial dans la soirée. De toute façon, Isabella elle doit être en train de tout préparer. Oui, mais est-ce que tu vas quand même lui dire bonjour ou pas? Enfin, t'as Bérénice qui te presse un petit peu? Enfin, Style, elle aimerait bien que tu ailles lui dire bonjour. Ah bah si Bérénice me presse, dans ce cas-là, allons-y, accompagne-moi. Voilà. Et donc, Mais je laisse Bérénice piloter, hein, toujours avec mon petit regard amusé. donc toi, Isabella, alors que tu es en pleine préparation, tu as Perrin qui arrive et qui te dit bonjour, enfin qui te vient te donner le bonjour. Bonjour, et je dis bonjour aussi chaleureusement à Bérénice. Ah, je suis très heureuse que tu sois là. Je suis vraiment très contente. À qui tu dis ça? Tu dis ça à Bérénice ou à Perrin? Ah bah aux deux. Cette question n'était Je pas un suis très piège. heureuse que vous soyez Non, là. c'était pas un piège, c'était juste, je voulais savoir à qui tu t'adressais. Ah bah, en fait aux deux. Ouais. D'accord. Je suis ravie que vous ayez pu venir tous les deux. Écoute, on est ravis de venir assister à cette représentation, la dernière avant le grand jour. Et comme je t'avais dit, Bérénice était vraiment impatiente de voir ton œuvre. N'est-ce pas, Bérénice? Alors, je compte sur vos deux avis. C'est très important pour moi. Donc, Bérénice bafouille un oui, mais tu sens qu'elle est super gênée. Enfin, tu vois qu'elle est pas... qu'elle avait... Voilà, qu'elle est chamboulée intérieurement. Là. Et du coup, elle espère que ça va... Enfin, elle ne doute pas que ça va... elle ne doute pas de la réussite de ta pièce et elle est impatiente de te voir sur scène. Bah oui, je compte sur vous pour me dire tout, hein, ce que vous pensez. Oh, Bon, je ne vais t'en aller fais me pas, préparer. Bérénice sera conquise, quoi qu'il en soit. Mais je ne manquerai pas de te dire si jamais ton maquillage n'est pas au point ou ta tenue n'est pas adéquate. Parfait. Bon, alors je vais aller me préparer. Au fait, Isabella, tu as des nouvelles de ton curieux mécène? T'as donné signe de vie? Parce que là, c'est une grande représentation. Il doit être au courant.
Donc là, Perrin, tu Vincent, c'est prends un bizarre. petit coup de coude discret dans les côtes qui te titille un petit peu quand même, mais qui, voilà. Et puis, mais c'est discret, hein, il n'y a que toi, Perrin, qui le sent, le coup de coude. Hein. Mais très sec, ouais. Voilà. Et je fais tu vois, je l'augmente un peu, tu vois, je fais. Mhm. Perrin, Non. venez, nous allons voir, allons présenter nos hommages à ma tante. À plus tard, Isabella. À plus tard. Et Bérénice, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas? À Perrin, hein, à toi, quand vous êtes partis. Ma foi, rien du tout. Poser des questions à mon ami Isabella. Toujours sourire narquois. Et vous croisez, donc là, voilà, vous voyez, comment ça s'appelle Madame de Parabère entourée de Miss Reed et Vénus, tout ont les larmes aux yeux. Bérénice s'inquiète un petit peu, enfin, va voir ma tante, allez-vous bien Madame de Parabère qui répond oui, c'est le plus beau jour de ma vie, depuis longtemps. Et Bérénice ne peut s'empêcher de te jeter un regard, Perrin, et de regarder sa tante en disant je vois que que vous avez retrouvé vos filles, et puis voilà. S'ensuit. Avec joie, bonne humeur et larmes. C'est ça. Donc c'est ses cousines en fait. Miss Reed et Vénus sont les cousines de Bérénice. Oui. Tout à fait. Voilà. Bon ben on laisse la petite famille, on leur apporte verre d'eau et mouchoirs. Toi, Guillaume, tu voulais discuter avec Madame de Parabère avant le spectacle pour... Non, avant que Oui, l'évêque arrive. mais vas-y, on peut faire la scène. Eh bien, oui, je voulais vous voir parce que votre ami m'a demandé certaines lettres. Et Oui. je les lui tends. Je lui tends les lettres. D'accord, tu vois qu'elle les prend en tremblant, pleine d'émotion. Oui, mais comment se fait-il pouvez- que ces lettres soient entre votre possession? Bon, Vous pouvez y jeter un coup d'œil? Et je lui fais un petit clin d'œil. oui, ben... tu vois qu'elle les lit en diagonale, elle a l'air un peu interloquée à certains moments, et elle te dit, mais ce ne sont pas les lettres. Non, en effet, les lettres ont été détruites. Alors, tu vois que, pareil, hein, au niveau de ce qu'elle peut dégager, c'est comme si elle était très soulagée d'un coup, là. Elle a un souffle de fouf, c'est bon, ok, elles ont été détruites, enfin... elle va pas te demander ta parole de gentilhomme, tu lui as retrouvé ses filles, donc elle a suffisamment confiance en toi. Hein. Mais alors, pourquoi ces lettres? J'ai pensé que si elles tombaient en de mauvaises mains, elles auraient moins d'impact. Mais maintenant, elles sont vôtres et vous pouvez en faire avec. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Quand l'abbé arrivera pour me les demander, je lui dirai d'aller vous parler. Je lui dirai que je les ai. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Maintenant, profitons du spectacle. Allons-y. Isabella. Bah moi, quand Bérénice s'en va, je me retourne, je retourne vers elle. Vers qui? Oui. Oui. Je fais, vous savez qui est mon mécène? Tu sens un grand trouble chez elle. Et tu vois qu'il y a des petites rougeurs au niveau de ses pommettes, mais tu vois, un peu comme quand Toinette elle servait Clémentine hier et que... tu vois? Ah bah, je vais faire cerner quelqu'un. Alors, vu qu'on est sur la fin, Mais je vais te l'accorder, c'est-à-dire que elle est ta mécène, c'est elle ta mécène. C'est-à-dire que là, je vous fais plus faire de jet pour pas qu'il y ait des trucs compliqués qui se produisent. Je veux plus de 6 mois là, fin d'échec, de revers de fortune et voilà. Donc je vous l'accorde. Donc elle t'avoue que c'est elle ta mécène. Ah bah Et là, je m'incline. non, mais là, comment ça s'appelle? C'est elle qui t'avoue tout l'amour qu'elle a pour toi depuis des années, qu'elle t'observe, enfin qu'elle assiste à tes spectacles dans le théâtre de la Lune et que tu es merveilleuse. Voilà. Enfin, elle n'a pas d'autre mot. Bah, je m'incline devant elle, je lui fais une révérence, je lui dis merci pour tout. Mais merci à vous et continuez à m'émerveiller et qui sait peut-être plus, mais peut-être reste-t-on demandé. Je lui refais une révérence.
J'ai les larmes aux yeux, hein, je vais pleurer. Ouais, Isabella, elle a les larmes aux yeux. Eh ben, c'est bon. Bah, elle a les larmes aux yeux. Hein. Sur ce Perrin, toi, tu entreaperçois de loin cette scène. Est-ce que tu laisses faire? Est-ce que tu interviens? Est-ce que... Ah, je le laisse faire et je regarde ça avec un regard bienveillant pour me dire enfin il était temps. Ok. Et je suis pas mécontent d'avoir provoqué un peu et poussé ça. Ok. Et je m'amuse surtout de voir Isabella aussi gênée. Ok. On passe à la représentation. Alors, moi, tel que je vois la chose, vas-y. Alors, est-ce que... en fait, tu nous as un peu expliqué la scène. Donc, si, d'un point de vue cinématographique, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est on commence dans les jardins de Madame de Parabère. Donc, Isabella, tu as commencé ta représentation dans les jardins de Madame de Parabère. Et on termine la scène, enfin le spectacle se terminera au Palais Royal devant le Régent. Il y a un fondu enchaîné, enfin ça fait une espèce de fondu enchaîné, ça se termine devant le Régent où je te fais grâce du jet, parce qu'en plus tu as un point de panache, tu peux faire ce que tu veux, donc le Régent est ravi de ta représentation, Isabella, et dans la salle se trouvent Voltaire, Marivaux, enfin tous vos amis, tout le gratin de... Ah oui, ce brave Voltaire. Tout le gratin de, comment ça s'appelle, de Paris, la cour. Vous voyez Monsieur Dantin dans un coin qui est assez renfrogné. Oui. Et pendant les applaudissements à la fin, l'abbé Dubois t'adresse un regard, Guillaume, et te fait un petit clin d'œil. Un signe de la tête. On lui sourit. Voilà. Et le rideau se ferme. Belle. Et Fondu voilà. en noir, applaudissements. Et voilà. Et les lettres F-I-N en doré apparaissent sur le rideau rouge. Voilà. Et ben c'est fini. Ça fait Ah bah, bizarre. ma foi. Ça fait bizarre, ouais. Mais Bérénice, elle est amoureuse d'Isabella? Tu crois? Clairement. Ah bon? Non. Ça y ressemble pas du tout. Non. Ouais, moi, Mais j'ai Bérénice, elle est compris, pas- moi. Moi, elle sort pas avec. Attends, j'ai rien compris non plus. Moi. Si. Elle sort pas avec qui? Avec Oh, Perrin? Bérénice. Elle sort Bérénice. pas avec non. Perrin? Bah non, jamais. je fais semblant, mais jamais de la vie. D'accord. C'est moi qui dis ça. Oui, bah oui. Et ça a été posé dès le début, hein, comme ça. Hein. Moi, D'accord. j'ai rien forcé, hein. Donc voilà. Alors, ce que je vais vous proposer là, c'est de faire un épilogue, mais l'épilogue de vos personnages quand vous voulez. C'est-à-dire que ça peut être le lendemain, ça peut être 10 ans après, ça peut être voilà, ce que vous voulez. C'est histoire de clôturer voilà la vie de l'histoire de votre personnage. Ce que vous souhaitez qu'on garde voilà la dernière action, la dernière image qu'on ait de vos personnages. Je sais pas si je suis clair. Et si. Ouais. Ouais, Et ouais. il faut juste qu'on ait l'inspiration qui Oui, vienne. bien sûr. Eh bien, moi, je suis très vieux et je suis entouré de petits-enfants à qui je raconte cette merveilleuse histoire. Nice, joli. Dans un cottage anglais. Ouais. Ok. Dans ma couverture, dans mon plaid, sur mon fauteuil, les cheveux blancs. Et moi, je vois bien un de tes petits-enfants qui dit oui, papy, tu nous racontes après alors l'histoire de. Tu te rappelles quand tu as fait ça, etc. Et toi, oui, ceci est une autre histoire. Oui. Demain soir. Voilà. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Très bien. Les autres qui a des idées, son perso ou. Ah, c'est dur. Ouais, c'est pas facile. Moi j'ai une idée. Moi, c'est quelques années plus tard, on voit une jeune fille qui doit sûrement être Marie, mais plus âgée, qui porte des hautes chausses, une rapière, une sorte de tabard, mais pas forcément officiel, mais un tabard bleu, mais comme si elle l'avait fait elle-même, un grand chapeau, et qui est suivie par deux autres demoiselles qui sont habillées par, enfin, deux autres jeunes filles qui sont habillées par elle, et qui rentrent dans une sorte de cour d'auberge avec
avec de l'auberge du théâtre de la Lune et il y a un Pierrot qui est plus vieux qui est là en train d'essuyer des verres à l'extérieur et qui les regarde arriver. Ah, vous voilà, on n'attendait plus que vous. Et sous une ovation du reste des cadets qui sont là, elle rentre et elle dit bon, ben, comme prévu, ils n'ont pas voulu. Mais ce n'est pas grave. On sera, on défendra quand même la justice. Et tous les cadets de se lever, et de lever leur verre, et une grosse fête, et de se partir. Et Pierrot qui rentre à l'intérieur et qui fait ah, ça va encore nous coûter cher cette histoire. Joli. Pas mal, pas mal. Il aime bien. Moi, je vois bien Perrin dans une magnifique tenue, hein, encore plus que à son habitude. Accompagné de Mathurin en tenue de juriste, a l'air très sérieux, face à un gros hôtel bien cossu d'une capitale européenne. On n'est pas en France, hein, on doit être à l'étranger. Et juste devant un carrosse, il est en train de serrer la main à un notable, visiblement de la ville, avec une foultitude de papiers que tient Mathurin et qui probablement viennent d'être signés. Et les mecs qui sont en train de charger des grosses caisses remplies de pognon dans le carrosse. Et puis quand on se rend compte que on se rapproche un peu du carrosse, on se rend compte que les deux mecs qui sont en train de charger, c'est la Top et la Douceur. Et Perrin avec un sourire étincelant qui continue à tenir la jambe au notable. Et voilà, fondu en noir sur cette image-là. Ils sont un peu plus vieux, mais Ouais, non, très bien. on doit être en Espagne d'ailleurs. Ça doit être l'argent du Nouveau Monde. Excellent. Isabella, as-tu une idée? Ouais, et alors Isabella, il y a un clair de lune, elle avec son masque. Et voilà, l'ombre masque comme ça. Et il y a un homme qui vient à côté d'elle, lui aussi avec un masque. Un gars qui ressemble beaucoup à Thibaut. Et tous les deux, ils sont là, se tenant par la main. Et puis, tout à coup, il y a une dizaine de personnes qui arrivent comme ça, armées jusqu'aux dents. Et ils vont les combattre. Pas mal. Wow. Oui, Thibaut, maintenant, est devenu le guerrier masqué. Donc on a le duo masqué. Oui. Ok. Et ben voilà, on a fini. Ça fait bizarre, hein, parce que je pense que c'est la première. Enfin, non. En PBTA, je crois que c'est la troisième fois que j'arrive à la fin d'une campagne, mais c'est toujours quelque chose quand même d'arriver à la fin d'une campagne parce que en fait c'est ça que j'aime bien dans le PBTA, c'est qu'on s'attache vraiment au personnage, quoi. Donc Non, et puis là, avec les arrêts qu'on a eu, du coup, ça fait un moment qu'on est Ouais. dessus. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Mais bon, on y est arrivé et voilà. Donc alors.